Premier qu'on doit applaudir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très très fort, c'est Mourad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. أولا شكرا جزيلا للمنظمين والمؤسسة الجديدة اللي في الحقيقة بالإقلاع ديالها تبين بأن راه elle est impliquée dans le numérique. Nous avons des interactivités au niveau SMS et l'organisation est du niveau d'une fondation qui a déjà de l'âge. Je vous remercie et remercie les organisateurs de mon invitation également. Je vais être très bref, comme a dit cher collègue et ami, notre animateur. C'est en pleine continuité avec ce qu'a dit notre ami Sikher Eldin, le délégué de la Fédération Majed qui regroupe les 30 agences urbaines au niveau national. Pour moi, cette présentation, elle va surtout s'appliquer à l'utilisation des nouvelles technologies de communication et d'information en matière d'urbanisme. Nous allons tout d'abord très rapidement présenter l'agence urbaine de Stade, sa vision stratégique et dire un mot sur les systèmes d'information au service de la gestion du territoire. Par rapport à l'agence de Stade, tout le monde connaît, c'est à peu près deux provinces. C'était l'agence de Chaouia Ourdira qui a été rétrécie en termes de territoire à la gestion de deux provinces, Stade et Khouribga, 46 communes au niveau de Stade et 31 communes au niveau de Khouribga, à peu près 1,3 million d'habitants. Donc nos objectifs, c'est le développement du territoire par un repositionnement des missions des agences urbaines. Actuellement, on va plus vers la prospective territoriale et vers l'accompagnement des projets innovants, des projets de mise à niveau, de revalorisation urbaine au niveau des villes et des centres ruraux. Je m'excuse, je vais aller un peu rapidement. Nous avons 75 collaborateurs avec 75% de taux d'encadrement, 13 architectes, 9 ingénieurs, topographes, 4 ingénieurs civils, des géographes urbanistes, des juristes, des économistes. Donc c'est véritablement un laboratoire et un bureau d'études au service des collectivités territoriales. Nous sommes une administration certifiée depuis 18 décembre 2012 et nous avons certifié 11 processus pour justement changer de démarche et considérer l'usager comme un client et non comme un usager. Et pour cela, nous avons des indicateurs de suivi, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau des éléments fonctionnels ou que ce soit au niveau des supports. Et nous faisons du suivi-évaluation des écarts par rapport aux valeurs cibles qui ont été identifiées. L'année dernière, on a été audité et nous avons toujours conservé notre certification ISO 9001 version 2008. Donc, le numérique, comment on aborde le numérique au niveau des agences urbaines? Tout d'abord, c'est la plateforme sur laquelle on travaille au quotidien. Si nous n'avons pas de cartographie numérisée, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas développer des plans d'aménagement, des plans de développement. Vous avez parlé des SCOT, ce sont les SDO au niveau marocain, et les PLU, ce sont les plans d'aménagement, les plans de développement. Donc nous sommes actuellement 2008, 2006, 2010, nous avons à peu près couvert 10 000 hectares en termes de numérisation du territoire, sachant que 2010-2012, nous en avons couvert à peu près 5 000 hectares. Nous lançons annuellement 6 à 8 couvertures au niveau du territoire pour un montant global qui va vers les 1 million de dirhams. Donc notre objectif, nous avons, je m'excuse, ce n'est pas très lisible, mais pour la province de Khouribga, nous avons un taux de couverture de 68%. Tout ce qui est en blanc n'est pas encore couvert par les photos aériennes et photos restitution. Et au niveau, et juste après, on enclenche la mise en place, la mise en œuvre des documents d'urbanisme et nous sommes à une couverture du territoire de Khouribga de 100%. Par rapport à Stade, nous sommes
un peu moins en termes de couverture en documents, en photo aérienne et photo restitution. Nous sommes à l'ordre de 50% et par rapport aux documents d'urbanisme, à peu près 76%. Donc pour les deux territoires, nous sommes aux alentours de 87%. Notre objectif, c'est que dans 2 ans, on puisse faire une couverture totale du territoire des 2 provinces, qui est le ressort territorial de l'agence urbaine de Stade. Donc à l'horizon 2016, la couverture totale. Nous travaillons également en termes d'encadrement de l'investissement. Nous avons une progression assez remarquée au niveau de la gestion des dossiers. Nous sommes à 4451 projets suivis avec des avis favorables d'autorisation de l'ordre de 78%. Nous avons une partie gérée au niveau de la zone urbaine, à peu près 80%, et la zone rurale, 20% de ces projets. Quelques exemples pour 2013, à peu près 200 hectares, 14 lotissements au niveau de Stade et 59 lotissements au niveau de Khouribga. Donc ça, c'est par rapport aux missions, c'est les études, c'est la gestion des projets, c'est le contrôle des réalisations en matière d'urbanisme. Mais pour travailler correctement, nous développons notre action sur la base d'une stratégie qui a été élaborée au niveau du territoire régional, le SRAT, le schéma régional d'aménagement territoire. C'est notre vision stratégique du développement du territoire, à savoir une armature urbaine qui va se développer à partir de la ville chef-lieu de région qui est Stade, des villes satellites, Khouribga, etc. Et nous avons également au niveau de cette plateforme tous les aspects à développer, que ce soit zone pour éviter l'urbanisation, zone à protéger, zone à promouvoir, et également la couronne de Casa que vous voyez ici, dans laquelle nous allons lancer actuellement un schéma directeur d'aménagement urbain pour véritablement ne pas subir le développement de Casa au détriment de la Chaouia Wardira. Donc ça, c'est la vision classique de développement de stratégie, schéma régional d'aménagement de territoire qui est décliné en objectifs opérationnels, spécifiques et opérationnels, pour un budget global d'à peu près 15 milliards de dirhams sur une durée de 20 ans, avec une prioritisation pour les 5 premières années. J'ai tenu dans cette intervention à vous présenter d'autres démarches, au-delà de la démarche classique des schémas régionaux d'aménagement de territoire qui est basée sur le diagnostic territorial, la prospective territoriale et la planification. Donc pour cela, nous allons brièvement, peut-être qu'on va zapper la notion d'intelligence territoriale et marketing territorial, le rôle des systèmes d'information pour nous appesantir surtout sur les profils territoriaux de développement durable, parce que si on fait de l'aménagement numérique des territoires, c'est pour un développement harmonieux, un développement durable de ces territoires territoriaux. Nous commençons par la stratégie à ce niveau-là pour mettre en place un processus d'intelligence territoriale. C'est plutôt un diagnostic territorial qui va aboutir à un plan d'action stratégique territoriale, la démarche SWOT, les atouts, les menaces, les faiblesses et les contraintes. Ensuite, on passe à marketer ce territoire pour mettre en valeur les atouts. Ensuite, on passe à l'adaptation de l'offre territoriale par segmentation. Et tout cela, bien sûr, est supporté par un système d'information qui est lui-même supporté par un système de veille thématique, qu'elle soit endogène à l'intérieur du territoire ou exogène par rapport aux aléas extérieurs. Le marketing territorial, c'est l'art de positionner le territoire selon ses potentialités sur un marché extérieur et développer son attractivité. Une slide qui me semble intéressante pour faire la différence entre marketer un territoire et le marketing commercial classique. Il ne s'agit pas dans cette démarche-là de tuer l'autre, comme dans les entreprises classiques, mais de voir
quels sont les atouts, quelle complémentarité on puisse développer entre régions du territoire. Et on va voir un exemple très parlant qui nous dit que dans les territoires, il ne faut pas pousser la concurrence à l'élimination de l'autre, mais optimiser les potentialités, les atouts territoriaux pour que cette démarche soit développée au niveau national par une stratégie nationale de développement du territoire et qui soit surtout durable. Donc nous avons la différence entre la concurrence au niveau marketing commercial et le marketing territorial. La politique d'image, la demande, c'est le mix marketing qui est connu par les gestionnaires. Les systèmes d'information territoriaux ou la gouvernance des systèmes d'information, c'est acquérir l'information numérique, la traiter, la stocker et la communiquer. Nous avons développé un site web, disons, assez interactif sur lequel déjà nous sommes dans le balbutiement de la dématérialisation des procédures, mais déjà à chaque réunion, nous scannons les PV et nous les mettons sur le site pour que le client, promoteur ou investisseur puisse avoir une information minimum une journée après la tenue des réunions que nous développons au niveau des comités. Donc les systèmes d'information que vous connaissez, depuis le top management avec l'Executive Information System, en passant par Decision Support System, jusqu'à les activités opérationnelles de transactions, et des processus et des systèmes. Un petit exemple que nous avions élaboré il y a une dizaine d'années quand j'étais responsable de l'Observatoire national de l'environnement, le cas de Rabassa-les Mourzaïr, ainsi qu'au niveau de cette région-là, qui permet de développer une meilleure connaissance des systèmes d'information. Nous avions également, et c'est l'occasion de revenir 10 ans en arrière, développé des profils territoriaux au niveau d'un certain nombre de régions avec un benchmark de plusieurs régions du pays. Quelques références bibliographiques. Le principe de cette démarche de caractérisation et de territorialisation des politiques publiques en termes de développement durable, c'est de faire un inventaire des différents projets qui sont initiés au niveau d'un territoire et de les classifier sur ce schéma radiaire en développant la partie sociale, économique, environnement, c'est les 3 piliers du développement durable, à laquelle bien sûr on n'oublie pas la gouvernance. Comme vous savez, la définition du développement durable a évolué et à Rio plus 20, la gouvernance a été précisée. Nos amis français insistaient sur la culture, mais en fin de compte, c'est la gouvernance qui a été le 4e pilier du développement durable. Donc, on fait un questionnaire, on élabore un questionnaire, on développe quelques ateliers de discussion, on cible des partenaires bien identifiés et on évalue les projets qui sont initiés. Est-ce que leur porte d'entrée, c'est seulement le social? Est-ce que c'est seulement l'environnement? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est les 3? Et nous considérons qu'un projet est un projet de développement durable si il a au moins 2 portes d'entrée. Et bien sûr, la gouvernance et le pilotage de ces projets. Et sur cet abac-là, nous avons une sorte de notation. La note A est délivrée pour les projets et la note la plus élevée, et D est la moins élevée. Donc, nous voyons qu'on peut, ça c'est deux typologies. Un projet, une démarche basée sur une porte d'entrée environnementale, c'est une démarche très sectorielle, et une autre démarche qui pourrait être développée d'une manière très intégrée, développement durable qui tient compte de tous les piliers que j'ai déjà cités. Quelques exemples, l'exemple de Munich. Bien sûr, bien sûr. Donc, quelques exemples, celui de Munich, de Bruxelles, de La Haye, etc. Des exemples marocains pour le développement durable. Des exemples de régions Casablanca, Meknès-Tafilet, Zemmour-Zahir. Je passe aux ZAP. Je vais juste vous présenter cette carte-là. C'est un petit peu le résultat de tout ce travail qui a été fait au niveau de 140 communes
au niveau de la France, qui fait partie du programme LEADER, et qui montre que chaque commune est spécifique par rapport à son potentiel. Il y a des régions qui se développent parce qu'ils ont des atouts en nouvelles technologies de communication et des informations, d'autres qui se développent parce qu'ils ont des atouts en termes de culture, d'autres qui se développent par rapport à la filière de développement durable, de protection des ressources naturelles. Et cette collaboration est synergique au niveau de ces territoires. Elle a même été développée au niveau de la zone MEDA, et c'est, je pense, une ville, je ne me rappelle plus du nom de la cité, je pense que c'est Ifrane, qui a été retenu pour faire partie, L'Hajj, je m'excuse, qui a été retenu pour faire partie de l'exemple leader et de ce programme MEDA. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.